Hello et bienvenue sur la classe de Fleur dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la prise de notes, cet exercice difficile pour un très grand nombre d'entre vous. Je vais te donner mes 10 conseils pour une prise de notes réussie. C'est parti! Tout d'abord, qu'est-ce que la prise de notes? Il s'agit de noter l'essentiel d'un propos, qu'il soit écrit ou oral. Alors la prise de notes, ça a quelques inconvénients. Souvent, tu trouves ça difficile quand tu ne l'as jamais fait, c'est normal, mais ça a aussi beaucoup d'avantages. Tout d'abord, on gagne énormément de temps dans une prise de notes par rapport à un cours magistral dicté et pour lequel il faut attendre que tous les élèves d'une classe aient terminé, ou encore un cours où tout est inscrit au tableau et qu'il faut recopier là aussi pas à pas. Mais le plus gros intérêt de la prise de notes, c'est que ça t'oblige à être actif en cours. Je suis sûre que tu t'es déjà retrouvé dans la situation suivante, tu n'as pas envie d'être en cours et tu notes un peu bêtement et mécaniquement ce que le professeur est en train de te dire ou en train de t'écrire au tableau. Pour faire une prise de notes efficace, il faut que tu sois concentré et surtout que tu comprennes de quoi l'on parle, puisqu'il va falloir que tu sélectionnes les éléments les plus importants. Par ailleurs, la prise de notes va te permettre de mémoriser beaucoup plus facilement, puisque lorsque l'on est multitâche, c'est-à-dire lorsque l'on écoute en même temps que l'on écrit, on mémorise, on retient beaucoup plus d'informations. Enfin, prendre des notes va te permettre de retravailler un cours à partir de ton propre travail, à travers quelque chose qui t'est personnel, et ce sera beaucoup plus facile de réviser et de mémoriser de nouvelles leçons qui sont passées par un travail d'appropriation. C'est pourquoi, et je vais te décevoir tout de suite, il est peu utile, peu efficace de travailler à partir des notes de quelqu'un d'autre. Voici maintenant mes 10 conseils pour une prise de notes impeccable et le premier ne va pas être surprenant puisque je l'ai déjà évoqué, il va s'agir d'être attentif et concentré. Évidemment, pour sélectionner les informations essentielles d'un cours, il va falloir être concentré sur ce que dit le professeur. On va surtout parler de la prise de notes à l'oral, mais c'est la même chose à l'écrit. Si tu lis un texte et que tu dois faire une prise de notes, eh bien, il faut que tu sois concentré sur la lecture de ce texte. La deuxième chose va être de choisir son support. Alors tu peux prendre des notes de façon manuscrite, à la main, ou alors sur un format numérique, que ce soit sur un téléphone portable, sur une tablette ou encore sur un ordinateur. La plupart des lycéens ne sont pas autorisés à avoir des outils numériques en classe, il va donc falloir s'habituer à la prise de notes manuelle, mais si tu es en fac ou dans des études supérieures, tu peux aussi opter pour un format numérique qui peut avoir plusieurs avantages, le fait de pouvoir modifier plus facilement un document par exemple. Et puis pour ceux et celles qui choisiront le support manuel, je vous conseille d'avoir un cahier de feuilles, en fait un bloc de feuilles, de façon à ne pas avoir 15 000 feuilles dispersées dans un trieur qui n'est jamais rangé. Je sais, hein, je te vois, toi qui ne ranges jamais ton trieur. Si tu as ton bloc de feuilles avec une bonne organisation, je vais y revenir tout à l'heure, ça pourra t'aider à ne pas te perdre. Troisième conseil qui est, je crois, le plus important, lorsque l'on fait une prise de notes, il ne faut pas tout noter. Souvent, lorsque tu es inquiet ou inquiète, tu as tendance à noter un maximum de choses, un maximum d'informations, et en fait, c'est complètement contre-productif puisque d'une part, tu vas te concentrer sur la rapidité de ton écriture plutôt que sur ce qui est en train de se passer en classe, tu ne sélectionneras pas les bonnes informations et à la fin, tu n'auras rien compris au cours. Donc qu'est-ce qu'il faut sélectionner? Eh bien, les titres des parties, les sous-titres, tout ce qui concerne l'organisation. On va noter aussi les mots-clés et les définitions puisque ce sera les notions les plus importantes. Et enfin, les éléments qui sont répétés. Je vais y revenir dans le conseil suivant, mais s'ils sont répétés, c'est que forcément, ils sont essentiels. Et c'est complètement en lien avec mon quatrième conseil qui est de suivre les indications données par le professeur ou par la personne
qui fait l'intervention. Si tu écoutes correctement la personne, tu vas repérer dans son discours des petits indices qui vont t'aider à noter ou pas certains éléments. Comme je le disais il y a un instant, les éléments qui sont répétés ou alors parfois reformulés vont être les éléments essentiels. Parfois, le professeur peut aussi t'indiquer tout simplement de noter l'élément en le disant. Vous pouvez noter tel passage, je vous conseille de noter telle citation, donc dans ce cas-là, eh bien on note. Et puis enfin, les bilans, qui sont souvent les passages les plus importants et qui récapitulent un petit peu tout ce qu'il faut retenir. Cinquième conseil, il me semble indispensable de structurer ta prise de notes. Alors première chose, je te conseille de toujours garder la même organisation. C'est-à-dire si tu utilises les chiffres romains pour les titres de tes parties, eh bien garde toujours ça. Si tu utilises les lettres majuscules pour les sous-parties, garde cette organisation, etc., etc. Tu t'y retrouveras beaucoup plus facilement. Petite astuce un peu bête, mais je te conseille aussi de numéroter tes pages, tout simplement, et de noter, de rappeler avant chaque cours le titre du cours, la matière, et puis la date, de façon à t'y retrouver aussi facilement. Et enfin, fais attention à ta mise en page, fais des alinéas pour les différents titres, les différentes parties. N'oublie pas de souligner les éléments qui sont importants. Tu peux aussi, j'ai tout noté, hein, j'ai des anti-sèches en bas, bien noter les titres et les sous-titres comme je le disais tout à l'heure, faire des cartes mentales, des schémas, des tableaux lorsque c'est plus clair pour toi et enfin, bien mettre en valeur les bilans. Tu peux aussi utiliser des connecteurs logiques pour mettre en ordre tes idées et y voir plus clair en un seul coup d'œil. Sixième conseil qui en découle, je te suggère d'utiliser un code couleur défini. Alors, pour une prise de notes efficace, il ne s'agit pas de sortir sur son bureau absolument tous ses stylos parce que si tu changes de stylo toutes les 5 minutes ou toutes les 3 secondes, tu risques de perdre un certain nombre d'informations. Je te conseille donc d'avoir 2 choses auprès de toi, un stylo 4 couleurs et un surligneur. De cette façon, tu pourras changer de couleur rapidement avec ton stylo et surligner les éléments essentiels. Alors à toi de voir quelle couleur tu utilises pour quels éléments de ta prise de notes. Tu peux choisir par exemple une couleur pour les éléments classiques, une couleur pour les exemples, une couleur pour le vocabulaire ou encore une couleur pour les bilans. Septième conseil et pas des moindres, il est indispensable de soigner son écriture et d'aérer sa prise de notes. Si tu aères ta prise de notes, tu pourras rajouter des éléments une fois à la maison ou tu pourras revenir sur une prise de notes lorsque le professeur est toujours en train de parler. Tandis que si tout est serré, déjà, soyons lucides, tu ne vas jamais avoir envie de relire tes notes, mais surtout tu ne pourras rien rajouter et ça risque d'être problématique. Huitième conseil, et on rentre vraiment au cœur de la prise de notes, il va falloir utiliser des abréviations et des symboles, toujours dans un but de gain de temps. Les abréviations peuvent être conventionnelles, c'est-à-dire qu'elles sont validées par tous. Par exemple, le mot attention peut être abrégé en attention et peut même être équivalent à ce symbole. Ça, c'est une abréviation qui est connue du grand public. Il peut aussi y avoir des abréviations personnelles que tu choisiras d'utiliser, mais qui doivent être suffisamment claires pour ne pas prêter à confusion. Par ailleurs, fais attention à ne pas abréger des mots qui pourraient être ensuite interprétés de différentes façons. Si tu écris situation imp, IMP, eh bien lorsque tu vas relire tes notes, tu ne sauras pas si c'est situation impossible, importante, improbable, on ne sait plus. Et puis dernière chose sur les abréviations, je te suggère de ne jamais écrire en abrégé ou en langage SMS, c'est encore pire, un mot que tu ne connais pas ou encore un mot qui est extrêmement important pour le cours. Neuvième conseil, prendre des notes c'est bien beau, mais les utiliser c'est bien mieux et il me semble primordial de relire tes notes et de les retravailler rapidement après cette prise de notes. Alors, il peut être utile parfois de faire des fiches de révision. D'ailleurs, si tu ne sais pas faire une fiche de révision, je te mets une vidéo qui pourra t'aider dans le petit i, ou alors c'est là, je sais jamais, dans le petit i. Et ça te permettra de te replonger tout de suite dans ce que tu as fait en cours, de retenir l'essentiel et surtout de ne pas laisser traîner cette prise de notes qui serait complètement inutile 3 ou 4 mois après avoir entendu un cours. D'ailleurs, je t'avais parlé dans une précédente vidéo de la fameuse courbe de l'oubli
Pour ne pas oublier quelque chose, il faut le reprendre 24 heures maximum après l'avoir vu, puis une semaine après, puis un mois après, etc. etc. Et je termine avec le 10e conseil qui coule de source. Pour prendre des notes correctement, il faut tout simplement s'entraîner. Il est normal que tu trouves cet exercice difficile. Lorsque quelque chose est nouveau, inconnu, c'est toujours difficile. Au plus tu t'entraîneras, au plus tu seras efficace, tout simplement. Et si jamais tu veux t'entraîner en dehors des cours, eh bien tu peux complètement prendre des notes à partir d'un journal télévisé ou d'une vidéo YouTube par exemple. D'ailleurs, tu pourrais prendre en note cette vidéo sur la prise de notes. C'est déjà tout pour cette vidéo qui, j'espère sincèrement, te sera utile dans les mois, les années, les décennies à venir, soyons ambitieux. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et surtout à la partager au plus grand nombre. Et en attendant de te retrouver dans une prochaine vidéo, je te souhaite bon courage et te dis à très vite. Ciao!